Moi j'adore René Chardin, comme j'adore dans un genre différent évidemment Jean-Marie Rouard, qui a mis sa cravate de Jean-Luc Mélenchon et de Donald Trump aujourd'hui. Oui. Bonjour monsieur Rouard. Bonjour. Et ça nous fait plaisir quand vous êtes là parce que c'est le souffle de l'esprit qui entre dans le studio. Oui. Le souffle de l'intelligence, du charme également. Oui. Et allez-y, continuez. Non, et voilà pourquoi on est content. Alors il y a les nouveaux mots qui vont entrer dans le Larousse et c'est pourquoi vous êtes venus. Mais simplement, je disais tu ou vous à l'instant à notre ami Émilie Dez. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit débat sur le vouvoiement parce que j'ai vu que le Jordan Bardella souhaitait rétablir le vouvoiement notamment à l'école. Et puis il y a eu une petite séquence la semaine dernière où un entraîneur de football a été interrogé dans une salle de presse par un journaliste qui lui a dit Antoine Camboiret en l'occurrence. Antoine, qu'est-ce que tu penses de ce soir? Et il a dit on n'est pas copains, vous êtes gentil, vous me vouvoyez. Et je voulais savoir, le vouvoiement c'est français. Le vouvoiement, c'est pas anglais. Les Américains se posent pas ces questions-là. Et je voulais savoir le sentiment que l'homme de lettres et l'homme du bel esprit a sur le vouvoiement ou le tutoiement, qui existe parfois également dans les couples. Les couples, de temps en temps, se vouvoient. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie Alors, si vous me permettez de vous donner un exemple personnel, avec Jean d'Ormesson, il me tutoyait et moi je le vouvoyais. Et il m'avait dit, c'est exactement ce qui se passait avec Paul Morand. Je vous voyais Paul Morand, mais lui me tutoyait. Donc, vous savez, en matière de langue française, il faut être très libéral. On fait ce qu'on veut. Si on veut tutoyer les gens, on les tutoie, avec leur accord, plutôt que les gens. C'est vrai que c'est désagréable, des gens que vous ne connaissez pas, qui vous tutoient, comme font ces hommes politiques, très souvent, qui ont le tutoiement un peu facile. Mais, vous savez, c'est vraiment pas quelque chose de très grave. Il y a des menaces sur la langue française qui sont autrement graves que le tutoiement et le vouvoiement. Oui, mais je trouve que ça en dit beaucoup sur le rapport sur le respect, patron, sur le rapport. Est-ce qu'on doit, par exemple, tutoyer ou vouvoyer son patron? Est-ce qu'on doit les personnes âgées qu'on ne connaît pas? Et ça, c'est le patron qui peut en décider. Quand quelqu'un se met à vous tutoyer, quand un ancien président de la République, par exemple, vous tutoie, eh bien, vous pouvez continuer à le vouvoyer. Et d'ailleurs, il y a aussi une phrase très amusante, c'est avec François Mitterrand, vous savez. Il avait un de ses vieux amis qui lui dit « Ah, maintenant, mon cher François, maintenant, je peux maintenant te tutoyer. » Lui, comme vous voudrez. Oui, bien sûr, mais c'est bien sûr. Mais alors, et qu'est-ce que vous pensez du vouvoiement dans la sphère intime, lorsque vous voyez des couples parfois Je trouve ça très excitant. Je trouve ça très excitant d'être dans une position que je ne peux plus évoquer dans l'académie, mais dans une situation un peu scabreuse, et de dire à quelqu'un « Voulez-vous vous déshabiller? Voulez-vous... bon. » Alors, ça crée une distance que je trouve formidable dans des moments intimes, parce que ça met à distance les choses, et c'est... Enfin, voilà. Mais ça, c'est très personnel. Hein, mais bien sûr, mais je suis prêt à tutoyer. Tout dépend avec qui vous êtes. Il y a quelque chose de l'ordre de l'esthétisme dans ce vouvoiement. Oui, ça peut être ça peut être quelque chose de... Vous savez, ça, c'est très mystérieux. Ça fait partie de ces habitudes de langage qu'on emploie. Il y a des femmes qu'on tutoie dès le premier jour. Et d'ailleurs, il y a un livre d'Aragon qui commence comme ça, je crois. Et il lui a dit « tu » le premier jour. Voilà. Enfin bref, donc c'est quelque chose... C'est pas l'essentiel de la langue française, mais c'est intéressant sur les habitudes, disons, sociales et mondaines. La première fois que Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Il est 17h39. Je comprends rien. C'est l'incipit d'Aurélien, c'est une phrase d'Aragon.